Les Français victimes d'un ensauvagement permanent dans la nuit de samedi à dimanche. Une jeune femme de 23 ans est morte à Lyon après avoir été renversée puis traînée sur plusieurs centaines de mètres par un chauffard. Un nouveau drame après les morts de Thomas, Mélanie Lémé et Philippe Monguillot. Thibaut Bastide. Sarcelles, Port-Sainte-Marie, Bayonne et maintenant Lyon, la liste des villes où la vie des Français ne tient qu'à un fil s'allonge inexorablement. C'est donc un nouveau drame sordide qui s'est noué dans la nuit de samedi à dimanche dans la cité des Gaules. Il est environ 4 heures du matin lorsqu'une jeune femme de 23 ans, Axelle Dorier, est morte dans d'atroces circonstances. Tout serait parti d'une dispute après que le chien de la victime a été renversé par un véhicule. Elle aurait essayé d'empêcher le conducteur de quitter les lieux en attendant l'arrivée de la police. Le ton serait monté et c'est alors que le conducteur aurait décidé de renverser la jeune femme dont le corps aurait été traîné sur 800 mètres. Lors de l'arrivée des secours, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de la jeune femme qui avait notamment un membre arraché. Selon Agnès Marion, conseillère régionale Rassemblement national d'Auvergne-Rhône-Alpes, la violence a franchi un nouveau cap. On a franchi encore un pas dans la violence à Lyon, qui est une ville qui est très secouée par la violence depuis des années, qui est confrontée en plus à un mépris total de la municipalité sortante. Et on espère que Grégory Doucet, le nouveau maire écologiste, va prendre en compte ce problème d'insécurité à Lyon, quoi qu'on ait des doutes, je ne vous le cache pas. Et donc on a franchi encore un nouveau pas avec ce crime monstrueux, puisque cette malheureuse a quand même été traînée sur 800 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 800 mètres traînés sous le capot d'une voiture. Mais honnêtement, c'est glaçant et je crois qu'à Lyon, comme partout en France, nous sommes extrêmement choqués par ce qui s'est passé dans un quartier de Lyon qui est un quartier réputé plutôt tranquille et calme, dans lequel on laisse sortir nos enfants sans avoir trop de crainte pour eux, contrairement à d'autres quartiers lyonnais. Quant au chauffard et ses 2 passagers, ils ont pris la fuite. Ils seraient ensuite allés consulter les grands frères du quartier pour prendre conseil avant de se rendre à la police quelques heures plus tard. Le conducteur aurait expliqué avoir involontairement percuté le chien avant d'être pris à partie par un groupe de personnes qui participaient à une fête. Il aurait paniqué et démarré alors que la jeune fille se trouvait devant le véhicule. Une justification peu crédible alors que le conducteur aurait renversé une première fois la victime avant de repasser sur le corps. À l'issue de leur garde à vue lundi soir, ils ont été déférés au parquet. Le conducteur a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort et délit de fuite. Il se trouve désormais en détention provisoire. Un passager âgé de 19 ans a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger et placé sous contrôle judiciaire. Le 3e individu n'a pas été mis en cause. Pour le moment, le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, n'a pas encore réagi, de quoi provoquer la colère d'Agnès Marion qui lui a adressé une lettre ouverte pour réclamer une réponse forte, notamment la création d'assises de la sécurité. Alors moi je pense que oui, il peut agir s'il a la volonté d'agir. Je doute plus de sa volonté d'agir que de sa capacité et des compétences que lui offre son mandat de maire en réalité. Il peut faire un certain nombre de choses. Là où j'ai des doutes, c'est que pendant toute la campagne, il nous a expliqué que l'insécurité était plutôt un ressenti des citoyens. Au bout d'un moment, cette situation va dégénérer. Donc il faut absolument y apporter une réponse forte et des assises de la sécurité, au moins pour écouter les Lyonnais et pour qu'ils puissent se sentir entendus, ça me paraît déjà un bon départ. En plus, effectivement, de mettre en place une politique forte de recrutement de forces de l'ordre et puis d'interpellation du ministère de l'Intérieur, quand on n'est pas maire de la 2e ville de France sans avoir un petit peu de pouvoir et de relais auprès du ministre de l'Intérieur qui peut nous écouter, je pense. Pour autant, aucun membre du gouvernement n'a pour le moment réagi. Si ce meurtre particulièrement sordide a été classé dans la rubrique des faits divers, il témoigne néanmoins d'un réel ensauvagement de la société. En effet, ce nouveau drame intervient seulement quelques jours après le tabassage à mort de Philippe Monguillot à Bayonne ou encore le décès de la gendarme Mélanie Lémé à Port-Sainte-Marie, tuée par un conducteur qui refusait d'obtempérer lors d'un contrôle alors qu'il roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. De tragédies, mais bien d'autres exemples peuvent s'ajouter à la liste, notamment la mort du jeune Thomas à Sarcelles ou encore l'agression d'un chauffeur de bus à Martigues début juillet. Un constat partagé par Agnès Marion. Et effectivement, cet ensauvagement de Lyon et de la France tout entière est bien réel. Durant la campagne des municipales, nous avons fait une chronique qui était malheureusement un peu macabre, où en fait on comptait le nombre de faits divers sur lesquels on ne pouvait pas réagir tous les jours, tellement il y en avait, d'agressions, de rixes au couteau, etc. Et là,
on a encore évidemment monté d'un cran avec la mort de cette jeune fille. Et oui, je crois qu'il y a vraiment un ensauvagement et un palier très clair qui a été franchi depuis quelques semaines dans la violence. Il y a une sorte de libération de l'ultra-violence qui est très très inquiétante, je trouve. Chacun de ces drames a suscité une vive émotion lorsque l'identité des victimes a été rendue publique. À l'inverse, l'identité des mises en cause a systématiquement été cachée. D'ailleurs, un hashtag « On veut des noms » a rapidement émergé sur les réseaux sociaux pour réclamer la fin de l'anonymat des meurtriers dans les médias. Une omerta à géométrie variable d'ailleurs, à laquelle Agnès Marion souhaite mettre fin pour rendre justice aux victimes. Oui, moi je trouve qu'on a toujours le sentiment que les noms des agresseurs sont maquillés ou sont cachés et donc en fait il n'y a aucune raison de le faire. On a le nom de la victime, on aimerait effectivement avoir le nom de ces meurtriers. Voilà, ça nous paraît être aussi un effort de justice et puis une manière de rendre justice à cette malheureuse Axelle. Écoutez, je pense qu'il y a de fortes probabilités que les personnes qui ont commis cet acte odieux soient étrangers ou d'origine étrangère. Et c'est souvent le cas, malheureusement, dans tous ces, entre guillemets, faits divers qui émaillent l'actualité avec de plus en plus de fréquence, et que c'est une manière de cacher le réel aux Français. Mais les Français ne sont absolument pas dupes, et il n'y a qu'à regarder les réactions sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ou les commentaires d'articles de presse. En fait, je crois que les Français sont également extrêmement agacés par ce sentiment qu'on leur cache cette réalité, et je crois que ce serait beaucoup plus sain pour tout le monde que les choses soient dites, et ce serait d'une certaine manière apaisant. Si de nombreux Français réclament la divulgation des identités des meurtriers, il n'est pas certain que le pouvoir politico-médiatique soit prêt à abandonner son rôle dans le contrôle social pour faire face à cette réalité.